Salut à tous les fans de catch. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes pronostics pour le prochain Clash of Champions. Et on démarre ce premier match pour le titre des États-Unis, Bobby Lashley contre Apollo Crews. Alors là, ici, je vois une victoire clairement de Bobby Lashley, tout simplement parce qu'il fait partie de la Art Business. Et derrière lui, il y aura quand même du MVP et du Shelton Benjamin. Alors qu'Apollo Crews, dans son coin, il y aura a priori que Ricochet. Donc je pense vraiment que Bobby Lashley va totalement soumettre Apollo Crews pour encore une fois le montrer plus fort et en plus de ça asseoir la suprématie du nouveau gang The Hard Business, The Hard Business qui a pris aussi les choses en main contre la rétribution. Donc victoire logique sans bavure de Bobby Lashley. Second match pour les titres d'Euro par équipe, The Street Profits contre Andrade et Angel Garza. Alors là, je vois une victoire nette et précise sans bavure de The Street Profits qui vont tout simplement conserver leur titre. Tout simplement parce que dans l'équipe de Andrade et d'Angel Garcia, ça se passe plus très bien. Ils s'entendent plus trop bien les deux types. Donc ils n'hésitent pas à se battre. D'ailleurs on l'a vu dans le dernier épisode où Angel Garcia et Andrade en sont venus aux mains tout simplement. Et en plus de ça, Zelina a complètement craqué et les a tout simplement laissés pour compte et abandonnés. D'autant plus que Zelina, elle aura un autre match qu'on verra plus tard face à Asuka. Donc là franchement je pense que cette équipe va encore plus exploser et ça va rendre les choses largement et beaucoup plus faciles pour The Street Profits. Autre match justement, Asuka contre Zelina Vega pour le titre féminin d'Euro. Et là je vois une victoire clairement d'Asuka qui va conserver son titre. Zelina je la vois pas gagner. Tout simplement parce qu'il y a Andrade et Angel Garza qu'elle doit gérer. Alors je sais pas si elle aura la tête à son propre match. Bon, même si on l'a vu dans le dernier épisode de Raw où elle disait qu'elle va penser d'abord à elle et à elle-même, mais je pense quand même que Andrade et Angel Garza, je suis capable, certainement, je suis quasi sûr qu'ils sont capables de venir sur le ring pendant que Zelina se batte et la faire tout simplement perdre son match contre Asuka. D'ailleurs, Zelina, je la trouve un peu trop légère face à Asuka qui va en faire qu'une bouchée. La seule façon pour que Zelina gagne, pour moi, c'est qu'elle l'empoisonne. Encore une fois, comme on l'a vu contre Montez Ford où elle avait tenté d'empoisonner, même elle a réussi à empoisonner Montez Ford. Pas de bol pour eux, Angel Garza et Andrade n'ont pas réussi à ravir le titre de Raw par équipe. Donc victoire de Asuka contre Zelina. Autre match, Shinsuke Nakamura et Cesaro contre la Lucha House Party pour le titre par équipe de SmackDown. Ici c'est assez compliqué, mais je parie quand même sur la victoire de Shinsuke Nakamura et de Cesaro qui vont conserver leur titre. Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus fluides, ils s'entendent largement mieux contre la Lucha House Party, d'autant plus qu'il y a pas mal de tension dans cette équipe, on les voit dans les derniers épisodes. À chaque fois qu'ils se battent, il y a toujours une petite tension, mais après ils se rabibochent rapidement par derrière, mais quand même il y a des tensions. Et là, vu que ce sera pour le titre, la tension sera à son maximum. Du coup, je vois une victoire logique de Shinsuke Nakamura et de Cesaro. Autre match pour le titre de la WWE, Drew McIntyre contre Randy Orton. Match assez compliqué, d'autant plus que c'est un ambulance match, c'est-à-dire que pour remporter la victoire, il faudra qu'un des participants enferme son adversaire dans une ambulance et ferme les portes. Donc à ce jeu-là, je trouve que Orton sait y faire, on l'a vu notamment lors du dernier match contre Edge, où il s'est traîné partout pour se battre. Orton a les possibilités de gagner, mais je vois quand même une victoire de Drew McIntyre, tout simplement parce que je pense pas qu'ils vont le faire perdre maintenant. Et je pense qu'ils vont en plus de ça, une fois que Drew McIntyre aura battu Randy Orton, qu'ils vont lancer la rivalité Drew McIntyre contre Keith Lee. D'ailleurs lors des derniers épisodes d'Euro, on les a vus se battre.
pour savoir si Keith Lee aurait eu le droit d'avoir sa place dans le fameux match pour Clash of Champions. Donc je pense que Drew McIntyre va gagner et ensuite ils vont lancer la rivalité contre Keith Lee. Autre match féminin pour les titres par équipe qui seront défendus par Nia Jax et Shayna Baszler contre The Ruby Riott et Liv Morgan. Alors là, ici c'est assez compliqué de pronostiquer qui va gagner. Mais je vois quand même une petite victoire aller de Ruby Riott et de Liv Morgan, The Riott Squad, tout simplement parce que en face tu as quand même Nia Jax et Shayna Baszler qui sont très fortes, pris 1 à 1. Mais ensemble ils s'entendent pas trop, on sait tous que Nia Jax et Shayna Baszler se détestent et ne peuvent pas combattre ensemble. Et là je pense que les deux ils vont tellement se détester qu'ils vont se marcher sur les pieds et ça va tout simplement profiter aux The Riott Squad qui vont gagner et remporter le titre par équipe. Donc victoire du The Riott Squad. Autre match, triple match par échelle pour le titre intercontinental. Jeff Hardy contre Sami Zayn contre AJ Styles. Match assez compliqué également à pronostiquer. Je mettrai quand même une petite pièce sur Jeff Hardy qui va conserver son titre. Tout simplement parce que c'est le meilleur dans un match de l'échelle. C'est un grand spécialiste du genre. Enfin, tu as quand même Sami Zayn qui lui va essayer de faire des coups fourrés. Et il est capable de réussir quand même avec ses petits coups fourrés. Mais je pense pas qu'il va réussir. Et à côté, il y a AJ Styles qui va jouer le tout pour le tout. Mais là également, je pense que Jeff Hardy aura le dessus contre ses deux adversaires, donc victoire de Jeff Hardy. Autre match féminin, cette fois-ci pour le titre féminin de SmackDown, Bayley contre Nikki Cross. Victoire de Bayley. Là je vois pas comment Nikki Cross va gagner, on l'a déjà vu dans différents matchs contre Bayley pour le titre et c'est à chaque fois Bayley qui est sorti vainqueur tout simplement. Et là d'autant plus que Bayley est assez énervée et en plus elle est très forte dans tout ce qui est fourberie. Donc victoire de Bayley, je vois pas comment Nikki Cross va gagner, d'autant plus que je pense que Bayley ils vont la faire conserver son titre pour la faire affronter Sasha Banks pour le titre et c'est à ce moment là qu'elle va perdre son titre. Moi je le vois plutôt comme ça, un petit Bayley Sasha Banks pour le titre, donc du coup victoire de Bayley. Enfin pour finir, dernier match pour le titre universel, Roman Reigns contre Jey Uso. Son cousin de toujours. Et puis là je vois une victoire quand même de Roman, tout simplement parce qu'on le voit tous, on le voit dans le regard de Roman dans les différents épisodes de SmackDown, tu vois qu'il va quand même en mettre plein la vue à Jey Uso, donc victoire logique et sans bavure de Roman. Et voilà, c'est tout pour mes pronostics pour Clash of Champions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pronostics, qui vous voyez vainqueur et dites-le moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker ou à partager si vous appréciez mes vidéos. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les fanats de catch.